Aujourd'hui, on est le 6 décembre et je vais commencer un nouveau projet. Un projet que je vais devoir terminer avant le 24 décembre parce que ça sera à propos de Noël. Je vais pas t'en dire plus sur l'histoire pour l'instant, on verra ça au storyboard. Pour l'instant, ce qu'il faut que je fasse, c'est designer les caractères et les endroits que je vais utiliser pour cette BD, parce que ça sera sous forme de BD. J'ai donc deux personnages à designer et un décor. C'est parti. Le premier perso à dessiner, c'est évidemment le Père Noël, parce que c'est une histoire qui va se passer durant Noël. Je t'explique pas encore quels vont être les ressortiments de l'histoire, mais ça va impliquer le personnage du Père Noël dans une tenue casual, genre il est pas dans sa tenue Père Noël classique telle qu'on l'imagine. C'est ce que j'ai commencé par dessiner, mais après je me suis rendu compte que au sein de l'histoire ça faisait aucun sens. En fait l'histoire elle va se passer juste avant Noël, on sait pas exactement quand dans la temporalité, mais on va retrouver le Père Noël qui est en train de confectionner ses petits jouets, ses petits cadeaux qu'il va ensuite livrer aux enfants. Je l'imagine donc comme un vieux papy tranquillement dans sa maison en train de crafter ses petits objets. D'ailleurs en parlant de ça, je sais pas si je vais réussir à l'intégrer dans la BD parce que ça n'a pas vraiment d'utilité, mais je trouve que c'est marrant. Étant donné en fait que collectivement on imagine que le Père Noël il est toujours en train de construire des petits jouets en bois pour les enfants. En tout cas moi c'est l'image que j'ai dans ma tête, alors que les cadeaux que reçoivent les enfants la plupart du temps c'est genre des téléphones, des trucs électroniques et ce genre de choses. Donc je me dis que ça serait marrant que le Père Noël soit en train de construire des iPhones par exemple, ou des écouteurs, ou tout ce genre de trucs un peu technologiques qui va pas du tout avec l'image du Père Noël tel qu'on l'a dans nos têtes, mais qui serait plus raccord avec la réalité en fait. Mais bon, c'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est le design de notre Père Noël. Je l'imagine donc assez fort, assez musclé, avec une grande carrure. Faut quand même qu'il soit imposant. C'est le Père Noël, il est censé être là, être bien présent. Pour ses habits, je lui ai mis un simple t-shirt noir et ensuite une genre de salopette, mais avec un pantalon qui remonte assez haut et des petites, je sais pas comment ça s'appelle, les petites attaches de salopette pour faire tenir son pantalon. Il a son petit pantalon avec sa petite ceinture et ensuite il a des petites pantoufles parce que c'est un vieux papy qui est tranquille chez lui en train de faire ses petits trucs. Il a bien évidemment les caractéristiques du Père Noël à base de grandes barbes blanches. Il a ses cheveux qui sont attachés aussi parce qu'il est en train de travailler, du coup faut qu'il puisse se concentrer, mais il a des longs cheveux blancs eux aussi. Enfin blancs, ils sont un peu plus gris quand même, pour montrer que c'est un vieil homme. On a donc le personnage de notre Père Noël. Il est quand même assez badass, il est quand même assez musclé, mais il a toujours l'air sympathique. C'est important qu'il ait l'air sympathique pour la suite de l'histoire. Au niveau des couleurs, on retrouve le code couleur de Noël à base de rouge et de vert que personnellement je trouve assez moche. Mais je l'ai quand même rajouté sur le personnage parce que fallait que ça colle au thème de Noël et en plus, ça va être un des points importants de l'histoire qui va suivre. Mais avant de parler de l'histoire, on va designer le prochain personnage que j'imagine un petit peu comme l'opposé du Père Noël. En fait, ce personnage, c'est tout simple, il n'aime pas Noël, il n'aime pas le Père Noël, et donc, je vais le designer en opposition avec le Père Noël. Le Père Noël, c'est donc un personnage qui est assez vieux, il est tranquille et il fait ses petites affaires dans son coin. Ce personnage-là, c'est l'opposé, il est plus jeune, il est dynamique, il est énervé. Ça va aussi se jouer au niveau des couleurs. De base, en designant le personnage, je savais qu'il allait être dans des tons sombres, pour contraster avec le Père Noël qui est dans les rouges et dans les verts. J'ai un peu plus galéré à trouver le perso que pour le Père Noël. Je savais déjà de base que je voulais qu'il ait un bonnet, pour rappeler le fait que c'est l'hiver et qu'il subit un petit peu la période hivernale. Donc j'ai essayé de trouver différentes coupes de cheveux, coupes de barbe aussi, pour voir ce qui passait le mieux avec ce bonnet. Ensuite, j'ai essayé de designer ses habits en prenant en compte le fait qu'il est toujours dans l'hiver, donc avec une grosse veste avec de la genre de moumoute au bout, ou de la fourrure, je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, en réfléchissant encore plus, je me suis dit que ça serait intéressant de rajouter tout ce qu'on porte quand il fait froid l'hiver. Donc par exemple, j'avais commencé avec le bonnet, mais j'étais pas allé jusqu'au bout. Donc je lui ai rajouté une écharpe à la fin, je lui ai rajouté des petits gants aussi, enfin des gants coupés au niveau des doigts, donc des mitaines je pense. Juste parce que ça rend plus stylé que des vrais full gants, et aussi potentiellement parce que c'est plus pratique pour tenir
l'accessoire qu'il va avoir, accessoire qui est une hache. C'est une espèce d'hache de bûcheron que j'ai designé assez rapidement. L'objectif, c'est qu'on voit que ça vienne un peu... que ça soit pas une hache de professionnel, c'est un peu une hache qui sort de nulle part, qu'il a limite construit lui-même. J'ai essayé aussi de designer une pose où il a l'air un petit peu plus menaçant. La première pose que j'ai faite, elle était pas ouf, parce que j'avais pas forcément d'idée en tête quand je l'ai fait. Je suis parti sur la tête, ensuite j'ai construit à partir de ça, mais ça rendait pas forcément bien, et je trouvais que les proportions étaient pas assez stylisées, pas assez intéressantes. Donc je suis parti sur une deuxième pose, où il est un peu plus redressé, on voit un petit peu plus son corps en entier. J'ai stylisé un petit peu ses proportions, en rallongeant ses jambes et en les affinant. À la base, je voulais le faire un petit peu plus musclé et imposant, parce qu'il va tenir une hache qui va être utile dans la suite de l'histoire, donc je voulais qu'il soit plus menaçant. Mais en fait, c'était un petit peu trop similaire aux formes du Père Noël. Le Père Noël qui est donc déjà très imposant, avec des bras bien épais, des jambes bien épaisses. Là, je me suis dit que si je voulais faire l'opposé du Père Noël, fallait aussi que je fasse ça dans les formes de mon personnage, donc c'est pour ça qu'il a des jambes assez fines et qu'il est globalement un peu plus fin. Faut quand même qu'il soit assez musclé pour tenir la hache et pouvoir s'en servir, mais ce que je pouvais affiner, je l'ai affiné. Voilà donc notre personnage anti-Noël, je suis très content du résultat, j'aime beaucoup son look et son design. On a maintenant nos deux personnages principaux, enfin les seuls personnages qui vont apparaître dans cette BD. Ce qui me reste à faire, c'est de designer l'intérieur de la maison du Père Noël et aussi l'extérieur pour un plan probablement. C'est pas la partie que je préfère de faire les décors, mais je vais en avoir besoin, donc le mieux c'est que je le fasse en amont du storyboard, pour ensuite utiliser cet espace 3D que je pourrais visualiser dans ma tête, ou alors que je vais créer en 3D directement, pour ensuite se faire dérouler l'action à différents endroits dans la maison. La première chose que j'ai commencé à designer, c'est donc la maison du Père Noël, qui se trouve dans une petite montagne, genre en haut d'une petite colline. Le design est globalement inspiré par le film d'animation Klaus. Donc c'est un film qui se passe à l'époque de Noël avec le Père Noël. Et je sais pas pourquoi, mais en dessinant ça, c'est une de mes inspirations principales. Notamment le design des maisons, qui est très géométrique et pas symétrique. En gros, tu as des maisons, au lieu de faire des cubes parfaits, elles sont assez déformées et elles font pas vraiment de sens au niveau de la physique et de comment elles pourraient tenir dans la réalité, mais du coup c'est très stylisé et très stylé. Je m'inspire donc de ça pour mes propres maisons, elles vont être un petit peu stylisées mais peut-être pas autant que dans Klaus. Ce plan il sera légèrement en contre-plongée pour montrer que la maison elle est bien sur une colline, donc on la voit un petit peu de en dessous et on est un peu plus au niveau du personnage qui est en train de grimper cette petite colline pour arriver jusqu'à la maison du Père Noël. Pour le reste de l'environnement, ça sera juste de la neige, des petits arbres, des petits arbustes et en fond des sapins. Il n'y aura pas grand chose à ce niveau-là de incroyable. Après quelques essais, j'arrive donc à un design de maison et d'environnement qui me satisfait. Je vais donc pouvoir passer à l'intérieur de la maison. C'est là que va se passer la majeure partie de l'histoire. Ce que j'ai commencé par faire, c'est faire un plan au sol de la maison telle que je la voyais. Donc en gros, c'est dessiner un plan vu de haut des différentes pièces, des différents accessoires et des différents objets qu'il va y avoir dans la pièce. Ça, c'est ce que je fais à peu près de base quand je veux dessiner un décor. Mais l'astuce que j'ai vue sur une vidéo YouTube et qui est très intelligente, en fait, c'est d'ensuite utiliser ce plan, de le déformer un petit peu selon la perspective, et de l'utiliser pour faire monter les murs et poser les différents objets dans un espace 3D. Donc tu le vois sur le timelapse, mais c'est très pratique parce que j'ai sur le sol toutes les informations qu'il me faut, et après j'ai plus qu'à tracer des traits verticaux pour faire les pieds de la table, les pieds du mur, etc. Au niveau de ce que je veux qu'il y ait impérativement dans cette maison, c'est deux choses. Il me faut déjà de l'espace pour que le personnage qui rentre puisse marcher dans la maison, parce qu'il va se déplacer globalement de la porte d'entrée jusqu'à l'autre bout du mur de la maison. Et ensuite, il faut que le Père Noël ait un petit établi, un petit bureau où il puisse crafter ses petits cadeaux, ses petits iPhones. J'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus poussé
en mode un établi et un vrai truc artisanal, mais je suis parti juste sur la version basique parce que j'avais pas forcément de temps à passer beaucoup sur ce décor et c'est pas non plus quelque chose que j'adore, donc je vais globalement au plus simple. C'est pour ça qu'il a juste une table avec un petit tabouret et 2-3 outils sur sa table pour pouvoir construire des choses, mais c'est pas quelque chose de très évolué. Et si on part dans l'idée qu'il passe des heures et des heures à travailler sur son établi, bah il doit avoir bien mal aux fesses avec ce petit tabouret nul, mais globalement ça fait assez bien le taf de montrer qu'il est en train de travailler. Ensuite après ça, on a tous les éléments qui vont un peu remplir l'espace, donc il y a un paillasson, il y a une armoire, il y a une petite bibliothèque, il y a aussi l'outfit du Père Noël qui pend sur un porte-manteau avec ses petites chaussures en bas, et puis sur la table il va y avoir plein d'objets, donc de quoi dessiner, de quoi construire, un petit marteau, des cadeaux qu'il a déjà précédemment emballés, des trucs qui sont en train d'être créés, des petits cartons sous la table potentiellement, etc. etc. On a donc notre décor, on sait maintenant où va se passer l'histoire. Je ne l'ai pas forcément colorié le décor parce que c'est pas la partie la plus importante, donc je ferai ça au feeling sur les planches finales. J'adapterai les couleurs en fonction de l'ambiance que je voudrais donner sur le moment, mais pour l'instant j'ai laissé ça en noir et blanc. Le plus important c'est de savoir dans quel espace vont évoluer nos personnages, ce qui va me permettre au storyboard de les faire se déplacer et d'être cohérents dans leur espace 3D. On est donc parti pour rentrer dans le vif du sujet de cette histoire avec le storyboard. Pour le storyboard, je te laisse découvrir l'histoire avec le timelapse. Les bulles de dialogue que je dessine, il y a un petit numéro dedans et je ferai apparaître le texte correspondant à l'écran pendant que je le dessine. Et voilà, bonne découverte de cette petite histoire. Là, je viens de finir la première version du storyboard, donc il va y en avoir plusieurs parce que je suis pas encore satisfait de certaines choses. Là, l'idée, c'était vraiment de poser les idées que j'avais en tête sur papier et de voir ce que ça donne, parce que ça fait quelques jours que j'imagine un petit peu les compositions ou les découpages, mais au bout d'un moment, il faut juste se lancer et voir ce que ça donne. Je suis quand même content de certaines cases, certaines compositions et certaines pages, notamment la dernière, que je trouve assez réussie. Il y a encore des petites choses à améliorer, c'est ce que j'ai annoté en rouge sur le storyboard. Mais là, on est le 12 décembre et il va falloir que je me décide assez vite dans les prochains jours, genre demain ou après-demain, il faut que je boucle le storyboard pour ensuite passer sur la réalisation des dessins, pour tout simplement avoir le temps de bien les réaliser et d'aller jusqu'au bout de mon idée. Donc faire les lines, faire les couleurs, faire les ombres, le décor et tout ça avant le 24 décembre. On est donc parti pour améliorer ce storyboard, corriger les défauts que j'ai pu voir, améliorer certaines choses, trouver de nouvelles idées, etc. Objectif, boucler ça demain ou après-demain.
On est le lendemain et je viens de finir la deuxième version du storyboard, donc j'ai amélioré tout ce qui me plaisait pas dans la dernière version et je suis vraiment content du résultat. Il y a des cases un peu pas ouf que j'ai réussi à rendre beaucoup plus impactantes, beaucoup plus badass. La dernière page, je trouve que je l'ai encore améliorée au niveau de l'action et que ça va être un plaisir à dessiner. Avec la dernière case de la première page, on se rend aussi un peu plus compte de l'espace 3D dans lequel ils sont. Je me suis rendu compte aussi en faisant ce storyboard et en faisant la première version hier que je vais avoir besoin de modéliser en 3D cette pièce pour la composition parce que je suis pas capable actuellement de bien visualiser ça dans ma tête et de tourner la pièce dans ma tête pour créer une composition satisfaisante. Donc je vais très rapidement créer un modèle 3D avec les formes de base de cette pièce que je vais ensuite placer à différents endroits pour essayer de coller à ce que j'ai dans mon storyboard et ensuite dessiner par-dessus. Mais je vais commencer en même temps la réalisation de cette BD. On est donc le 13 décembre et il me reste une dizaine de jours pour finir tout ça. Pour le crayonné et les lines, j'ai testé une nouvelle technique que j'avais pas prévu d'utiliser à la base, mais qui s'est un petit peu imposée à moi. Au début, j'ai commencé par juste faire un crayonné, et dans ma tête, j'avais l'idée de faire ce crayonné, ensuite faire les lines, mais je me suis rendu compte que déjà j'aimais beaucoup le crayonné comme il était, et il était déjà assez clean, et je me suis un peu dit que si je repassais ensuite par des lines, ça allait me doubler le temps pour finir ces lines, et potentiellement perdre un petit peu la spontanéité du crayonné. Donc ce que j'ai fait pour ce premier dessin que tu vois en timelapse, c'est que j'ai juste utilisé la base du storyboard comme premier crayonné, et ensuite c'est directement sur les lines que j'utilise, enfin qui sont à la fois mon crayonné et à la fois mes lines. Il n'y a pas besoin que ça soit très précis, que ça soit parfait. Donc je me suis fait vraiment kiffer sur les lines, je suis vraiment content du résultat. Ensuite, pour les dessins d'après, vu que je savais que j'allais faire les lines, ça a un petit peu changé mon approche. Pour le premier dessin, vu que je pensais que c'était un crayonné, j'étais un peu plus libre et j'étais un peu plus brouillon dans mes traits. Et ensuite, vu que je savais que ça allait être les lines définitives, j'étais un peu plus précis et je prenais un peu plus mon temps. Et du coup, à chaque fois, j'ai fait un crayonné vraiment très rapide, juste des formes globales du personnage que j'ai baissé en opacité comme d'hab pour un crayonné habituel, et ensuite je suis venu détailler tout ça directement avec les lines, comme sur la première case. Que dire de plus, à part que ça m'a pris un temps infini. Je saurais pas te dire en nombre d'heures à combien je suis. Je m'attendais quand même à ce que ça soit une charge de travail assez importante, mais là vraiment ça fait beaucoup. Donc respect à tous ceux qui dessinent des BD, des mangas ou quoi, parce que vraiment ça prend un temps infini. On est le 20 décembre, j'ai passé les 3 derniers jours à complètement travailler sur les lines de cette BD. Quand je te dis complètement travailler, c'est vraiment j'ai fait que ça de ma journée pendant 3 jours parce que c'était le début des vacances et je savais pertinemment que j'avais pas beaucoup de temps restant parce que la deadline c'est donc le 24 décembre pour finir avant Noël, mais je vais rentrer chez mes parents pour fêter Noël le 22 décembre, c'est-à-dire dans 2 jours. Il me reste aujourd'hui et demain pour finir cette BD. Donc voilà, autant te dire que j'ai fait que ça de mes dernières journées. Je suis assez fatigué parce que c'est assez prenant comme travail. Maintenant que les lines sont finies, ça va être quand même beaucoup plus simple et moins exténuant. Hier soir et ce matin, j'ai mis la couleur sur toutes les cases de la BD, les couleurs de base des personnages et du décor, mais sinon on a globalement le plus important de poser. Je pense que le plus dur c'était les lines. Maintenant on a aussi le texte qui était présent et que j'ai directement créé dans Clip Studio Paint. Il me reste plus qu'à rajouter les lights, les ombres. Je vais faire un truc assez simple et voilà, on espère finir à temps. Du coup, comme d'habitude, pour les ombres et les lumières, je fais d'abord un crayonné, histoire de voir où sont mes sources de lumière et quelle forme ça va générer globalement sur mes personnages et mon décor. Du coup, pour la maison du Père Noël, en termes de source de lumière, on a la fenêtre qui est en face du bureau du Père Noël et la porte que va ouvrir le deuxième personnage. C'est toutes les deux des sources de lumière naturelles et donc ça serait pas intéressante que ça soit de la même couleur. Donc je me dis que la lumière qui vient en face du bureau du Père Noël
c'est la lumière du soleil directement. On imagine que c'est un lever de soleil et que ça tape directement dans cette fenêtre, donc c'est une lumière qui va être jaune-orange. Mais pour ce qui est de la lumière qui vient de la porte sur le côté qui est ouverte, c'est la lumière ambiante du ciel qui va être beaucoup plus bleue, aussi avec les reflets de la neige sur le sol. Ça va renvoyer de la lumière, donc ça sera une lumière très claire, très bleue, ce qui donne bien évidemment un petit contraste de couleurs complémentaires intéressantes. Donc globalement, il suffit de faire ces deux sources de lumière sur toutes les pages de la BD. Si j'ai le temps, je rajouterai une couche d'ombre, d'occlusion ambiante. Mais voilà, à partir de maintenant, il me reste plus qu'à finir tout ça, tout simplement mettre au propre, rajouter les petits effets. Il y a le sang qu'il va falloir travailler, que j'aime beaucoup le rendu qu'il a, mais il va falloir rajouter des petits reflets, des petits trucs et tout. On est parti pour finir tout ça. Un truc aussi intéressant, c'est que la deadline du 24 décembre m'a beaucoup aidé, parce que je pense que si elle n'avait pas été là, j'aurais beaucoup plus pris mon temps, ce qui peut sonner comme une bonne chose, parce que j'aurais fait des meilleurs dessins, mais j'en suis pas tellement persuadé. C'est juste que j'aurais pris plus de pauses entre chaque dessin, et j'aurais plus procrastiné ce que j'avais à faire, alors que là, directement, j'avais les tâches qu'il fallait que je fasse, et j'étais obligé d'enchaîner, j'avais pas le temps d'attendre, de me reposer ou d'être content de ce que j'avais fait précédemment. Donc ça a un peu coupé toutes les peurs, toutes les envies de repousser ou quoi, et ça m'a forcé à juste dessiner. Et au final, c'est un des trucs que je préfère dans ce projet, c'est que je me suis lancé dans cette idée en sachant que j'avais très peu de temps pour le faire, et vraiment si j'avais pas de deadline, j'aurais pris beaucoup plus de temps pour faire, je pense, à peu près la même chose. Donc voilà, un artiste sans deadline est un artiste au chômage, et l'important c'est de finir ses projets, et pas qu'ils soient parfaits. On est le 21 décembre, il est bientôt 20h et je viens de finir cette BD. Je sais pas quoi dire d'autre, à part que je suis extrêmement fatigué et aussi extrêmement fier de ce que j'ai fait dans un temps record. J'ai encore aucun recul sur les dessins, actuellement je trouve qu'ils sont stylés, mais j'ai aussi peur d'avoir un peu trop été la tête dans le guidon et du coup pas avoir de recul et peut-être que en fait c'est nul et je m'en rends pas compte. Donc je vais envoyer ça à des potes pour voir leur avis et avoir des avis extérieurs. De toute façon, le plus important, c'est de l'avoir fait. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Je vais essayer de sortir ça entre Noël et le Nouvel An, si j'y arrive. On se retrouve pour de prochaines vidéos, pour de prochains dessins
L'année prochaine, moi de mon côté, je vais me reposer. Et puis voilà. Bonne fête et à bientôt.